Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Bichat-Gobard. Bonjour Magali. Bonjour Anaïs. Magali, tu es déjà venue dans cette émission pour un tout autre sujet. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu en quelques mots de ton parcours et de ton chemin vers un instrument de plus en plus, j'ai envie de dire, famous, célèbre, connu, reconnu. Il y a quelques années, quand tu as commencé, je te connaissais déjà avec cet instrument. Beaucoup de personnes le découvraient. Il pouvait paraître un peu mystique, un peu effrayant même par certains abords. Aujourd'hui, tu vas nous parler du tambour et de ce que tu en fais et de comment tu accompagnes les personnes à construire, fabriquer ce tambour lors de tes petits, ateliers, formations. Ouais. Donc, comment déjà, toi, Magali, t'es venue, comment t'as rencontré cet instrument qui est le tambour ? Eh bien, bonjour à tous déjà. Moi, j'ai rencontré le tambour par le plus grand des hasards. Il n'y avait rien de prévu, il n'y avait pas d'appel initial. Et ça fait maintenant, depuis 2016, que nous marchons ensemble. Dans un grand changement de vie, j'ai cherché à rajouter des outils à ce que je proposais dans mes accompagnements bien-être, initialement kinésiologue. Et puis, j'avais besoin de vibrer quelque chose qui me mettait en joie. Dans cette époque-là, c'était orienté plutôt danse, fiesta. Je faisais mon adolescence à 40 ans. Et j'ai trouvé, en tapant ces mots-clés-là sur Internet, un enseignement sur le chant des voyelles, le son, yoga du son. Là, je m'émerveille, je m'inscris, et là, c'est le grand saut dans la découverte de la vibration, la capacité du son à pouvoir venir améliorer notre bien-être, notre santé. Un vecteur de soins et de guérison extrêmement puissant qui passe au-delà de notre mental, puisque de la même manière que le son passe les murs quand on fait du bruit, il rentre et nous pénètre dans notre corps sans toc-toc, sans demander la permission. Et je me suis retrouvée avec des grandes remontées émotionnelles en chantant des hauts, des a, des ou, jusqu'à une vision un peu particulière que je décrirai pas toute ici, qui m'a fait me relier profondément à l'aspect du chamanisme par le biais des animaux totems en fait. Que j'étais en lien avec un animal que j'ai perçu comme ça. Et donc, je partage cette expérience avec notre animateur qui me dit, certainement dans tes mémoires que tu dois connaître le chamanisme. Mais moi, à ce moment-là, je n'y connais absolument rien. Je n'ai fait aucun cheminement dans ce sens. 1 mois plus tard, me voilà inscrit à une formation pour animer des cercles de tambour. Et là, c'est mon premier contact avec le tambour. J'étais la seule à arriver sans tambour. Dans une naïveté et une candeur absolue. Et cette découverte était aussi une évidence, un émerveillement. Nous avons mis en place et découvert différents rituels de soins avec le tambour, donc avec les vibrations du tambour, et puis des pratiques alliées sous forme de rituels. Je suis rentrée bouleversée. J'ai acheté sur Internet un tambour parce que j'avais besoin d'un tambour tout de suite et je l'ai intégré directement dans mes soins au quotidien en jouant entre la voix et le son du tambour. 2 mois après, je construis mon propre tambour en Savoie avec une expérience personnelle intense. Avec un miroir sur moi et le non-amour pour moi intense, puisque ce tambour, je ressentais du dégoût pour lui, de le toucher dans son aspect organique. Et j'ai commencé là à découvrir la médecine du tambour et découvrir qu'effectivement, faire son tambour, c'est un profond lien à soi. C'est une médecine, comme on dit dans le chamanisme, en étant en pleine conscience lorsque nous fabriquons, en reliance avec les différents règnes, animal, végétal, minéral, humain. Nous rentrons en nous et cela ouvre les portes à l'enfant intérieur.
Et du coup, lorsque nous fabriquons le tambour, eh bien, il peut se passer différentes remontées d'émotions. Nos difficultés à être peuvent ressortir facilement. Tout ce que le petit enfant a eu peur de découvrir, de faire, ressort à ce moment-là. Et moi, ça a été l'évidence d'un immense manque d'amour envers moi-même, puisque j'avais conscience que ce tambour représentait mon enfant intérieur, que je ne voulais pas toucher. Ça a été un très fort déclic, où j'ai dit, là, Mag, va falloir que tu commences à t'aimer. Et mon parcours avec le tambour s'est poursuivi dans mes accompagnements individuels. Donc, dans ce que tu dis, il y a vraiment avant même j'ai envie de dire, d'offrir le son du tambour ou de faire, tu sais, parfois, en tout cas, j'avais cette croyance avant, avec le tambour et avec tous les autres instruments, que tu jouais au service des autres. Mais j'ai découvert vraiment avec le tambour et en suivant tes différents ateliers et en concevant aussi mon tambour que la première personne pour qui nous le fabriquons, c'est pour nous-mêmes. Tout à fait. Et même si on en fait, rien, c'est faux ce que je dis là, c'est pas rien. C'est-à-dire, même si il n'y a pas d'objectif, ni je suis pas thérapeute, j'ai pas envie de l'utiliser, ou je veux pas jouer pour quelqu'un ou dans un groupe, en fait, on le fait pour soi-même et pour s'offrir cette connexion. C'est un grand moyen de connexion à soi. Exactement. Et de soin aussi à soi-même. Moi, je le dis beaucoup lorsque j'anime des voyages sonores, que c'est un instrument qui est accessible à tous, qui est très intuitif, que je recommande à chacun, limite, d'avoir un tambour chez soi quand ça va pas, quand on traverse des moments difficiles. On a tous un peu notre boîte à outils qu'on constitue au fur et à mesure de nos vies. Quels outils on utilise? Le tambour, il est vraiment magique pour soi, de connexion par sa vibration à notre corps et du coup à notre corps émotionnel aussi. Tout à fait. Tout à fait. Le tambour, lorsque l'on fabrique, c'est un processus de naissance. Donc c'est une naissance de soi ou d'une partie de soi, parce que chaque tambour que nous allons faire naître, c'est une aventure nouvelle. Comme quand on accouche plusieurs fois d'un enfant, c'est pas le même enfant, c'est pas le même accouchement. Sur la création d'un tambour, en tous les cas, ce que je vous partage, c'est mon expérience avec le tambour. Du coup, il y a cette naissance qui est particulière et qui donne naissance à une entité particulière. Le tambour, il est comme un enfant quand on a une grande famille. Il a sa spécificité. Et en même temps, il porte notre signature à nous, puisqu'il est né de nos mains, de notre cœur, de notre reliance à son cœur. Et vraiment, j'ai plusieurs chemins qui arrivent quand je parle, alors ça me perturbe. Il y a vraiment cette notion de grande connexion dans l'unité. En tous les cas, moi, c'est comme ça que j'en parle beaucoup quand j'accompagne les personnes à créer leur tambour. L'unité qui existe entre le cœur du tambour, notre propre cœur, le cœur de la terre, le cœur de l'humanité, le cœur de l'univers. Au moment où on est en reliance, en posant ne serait-ce que sa main sur le cœur du tambour, avec la conscience du un, on peut ressentir qu'on caresse l'humanité entière, en fait. Et ça, je trouve que c'est d'une beauté inouïe. Et de se dire qu'effectivement, quand le tambour est là, peu importe qu'on ait envie quelqu'un, c'est son métier, son activité, de s'en servir pour des soins ou non. En premier, c'est une manière de caresser notre cœur, une manière d'être en lien avec nous-mêmes. Si on a envie, de le mettre plus loin, à offrir ce son à l'humanité, à un règne, à un arbre, à une personne, comme une prière en fait, comme une demande. Et effectivement, ce tambour créé par nos mains, rien que sa présence est puissante à nos côtés. Voilà, entre autres. Oui, c'est vrai, rien que quand tu dis sa présence, oui, il y a aussi, quelque part, je trouve aussi toute la notion de conception, d'accouchement, de naissance, en fait, comme tu le disais, il y a une forme, en tout cas chez moi, ça a généré ça, de cette envie d'en refaire encore un parfois, parce que tout le process à chaque fois est différent, intérieur, l'approche, ce qu'on va venir toucher, expérimenter, libérer. En fait, c'est une thérapie en soi-même, c'est-à-dire juste déjà de confectionner son tambour. C'est un cadeau qu'on se fait aussi
déjà, on prend le temps. Il y a 2 jours qui sont consacrés intégralement que pour nous, que à une chose, dans un monde où aujourd'hui, dans nos journées, on fait une multitude de tâches différentes, dans des lieux différents, avec des personnes différentes, sur des réseaux sociaux où on est vraiment assailli d'informations, d'images, de concepts, d'informations de toutes parts. Et là, c'est rare, je trouve, ces moments où on fait une pause et là, 2 jours où il y a plus rien d'autre qui existe que nous, nos sensations, nos émotions et la réalisation de ce tambour. C'est exactement ça. Et rien que ça, le fait de s'octroyer le temps, du coup, réellement pour soi. Donc, en fait, c'est un processus initiatique, initiatique qui veut dire le retour à soi. La découverte du soi. On peut observer, pour certaines personnes, en tous les cas, je le vois régulièrement, des formes de résistance. Ça va être difficile de poser 2 jours, où il y aura une excuse, où je dois partir plus tôt, ou. Déjà, quand on est avec ce genre de réflexion, on peut s'observer et commencer à voir, à être en découverte de nous-mêmes et de nos fonctionnements. Où est-ce que j'ai mis déjà mes premiers stops quand je prends du temps pour moi et me donner l'occasion d'aller transcender des aspects de moi qui sont traumatiques, qui sont blessés, d'aller me donner de l'amour en fait aussi. Et c'est l'amour de toute façon qui opère toute forme de guérison. Donc ce temps-là, il est que pour nous. Et on va donc observer nos propres résistances, effectivement. Ça, c'est l'approche que l'on va pouvoir vivre selon la conscience que l'on met dans l'envie de concevoir ce tambour. Ça peut être la même chose pour tout tas d'autres objets conçus en conscience. Objets sacrés, toute œuvre d'art, toute forme d'art d'ailleurs, j'ai envie de dire. À partir du moment où on est pleinement là, pleinement dans la présence, de notre présence, à l'écoute de ce qui se passe, ça y est, on rentre dans une bulle vibratoire très particulière qui nous permet des accès dans cet espace apaisé que nous n'avons pas dans notre quotidien tellement agité. Et oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient connecter, notamment dans l'art-thérapie. Ouais. C'est ce que l'art-thérapie vient connecter, cet espace de silence, de concentration sur un sujet, aussi d'opportunité, de créer l'espace pour être à l'écoute de ce qui vient émotionnellement, dans nos sensations physiques, dans ce que ça... Moi, je me souviens du premier tambour et c'est fou. Je trouve que presque... alors, évidemment, pour les personnes qui connaissent pas, ça peut paraître un peu dingue de dire non, mais 1, ça suffit. Mais moi, j'ai eu plaisir à en fabriquer 1, puis 2, puis 3, parce que chaque processus était différent. Et pour le dernier que j'ai fait, il y a eu comme... et ça me fait penser, en effet, t'as raison, aux naissances. Je me souviens, moi, mon premier accouchement, le deuxième, c'était vachement mieux. Presque, c'est ça qui me donnerait le goût d'un 3e accouchement, parce que, hop, il y a ce côté de on connaît, on sait... Il y a des choses déjà qu'on a libérées, comme cette rivière, tu sais, pleine de cailloux, qu'on a déjà bien nettoyée. Et du coup, ça devient presque agréable. Enfin, ça devient très agréable, très satisfaisant. Et puis une curiosité. Oui. Vers quoi je vais découvrir de moi. Exactement. et puis la joie, en fait, c'est quand même aussi une immense satisfaction de créer. Il y a tout le chemin intérieur et puis il y a la satisfaction vraiment humaine de terminer ces 2 jours avec un instrument beau, parce que c'est un très bel instrument, que ce soit le tambour et que ce soit la maillotche, sur laquelle on va parler aussi. Bien sûr, dont on va parler après, oui, qui est très importante, qui fait partie intégrante de l'instrument. Complètement. Et qui a aussi sa symbolique, qui vient aussi nous confronter via ses symboliques, ses significations, sur des thématiques bien précises de nos vies. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que je voulais revenir parce que je sais plus à quel moment on a parlé vraiment d'écoute, de remontée émotionnelle. J'aime bien, dans les accompagnements que je propose, ne pas avoir de très grands groupes, justement pour être vraiment à l'écoute et dans l'attention de ce qui se vit dans chacune des personnes qui est en train de faire naître son tambour, qui est en train, en fait, dans mes yeux, de se modeler, de se créer, de se façonner, et parfois, ça se combat un peu, c'est difficile, il y a des larmes, il y a un frein, il y a une peur. Est-ce que c'est le bon cadre? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que j'ai percé comme il faut? Il y a tellement de peurs, en fait, qui arrivent. Et moi, j'aime être disponible pour pouvoir attraper des fois au vol la petite émotion qui venait de monter
et qu'on pourrait facilement, par habitude, laisser passer. Mais c'est là que se passait quelque chose d'important pour la personne et qu'elle avait besoin d'être guidée et accompagnée pour pouvoir, comme à l'accouchement, accoucher de ce qui devait sortir. Donc, j'aime bien pouvoir être disponible pour ces moments-là. Et c'est en ça aussi que vient que toute ton expertise est vraiment mise à profit de tes accompagnements. Donc oui, il y a tes compétences techniques de comment on fabrique un tambour, où est-ce qu'on se procure les cadres, les pots, comment on effectue les différents trous, tout ça c'est de la technique. Mais en effet, comme on vient de le dire, il y a un grand travail, une grande traversée émotionnelle, une grande traversée de parties de nos vies. Quelque part, on vient donner naissance à une partie de soi avec ce tambour. Et là, c'est en ça que c'est très intéressant de venir le fabriquer avec toi. C'est que tous tes outils, tu l'as brièvement nommé en début d'émission. Peut-être qu'on pourrait en revenir quelques instants là-dessus, parce que pour avoir été accompagné par toi, il y a vraiment cette notion de tous tes outils, toutes tes compétences de thérapeute sont mis au service de... À ce moment-là où nous, on est dans la fabrication, clairement, techniquement, tu nous as donné les informations, ça y est, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire. On n'a plus besoin de ton soutien vraiment de guidage ou très brièvement sur la partie technique. Par contre, là, on rentre dans toutes les couches plus intérieures, la partie émotionnelle, c'est-à-dire la surface qui serait la technique est gérée. Et là, on plonge à l'intérieur de nous. Et dans ces moments-là, ton soutien, il est précieux. Tes outils aussi, tous les outils dont tu disposes, sont mis au service pour venir nous accompagner dans les différents déblocages, dans les différentes compréhensions aussi. Tout à fait. Parce que parfois, quand on est dans notre émotion, on comprend pas trop ce qui se passe. Et là, toi, t'es vraiment ce phare, là, ce guide de OK, viens, là, on fait une pause, on laisse le cadre, on laisse la peau, on se met un peu sur le côté. Et on vient accueillir ce qu'il y a à accueillir. Donc, il y a aussi tous ces processus, ces à côté qui n'en sont pas, qui font partie intégrante, mais qui, ô combien comptent pour faire naître cet instrument, mais aussi, derrière, tout ce qu'on va oser en faire. Oui. C'est déjà en train on sème les graines à cet endroit, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment ce soutien. Moi, ça me fait comme... je me sens une sage-femme, en fait, quand j'accompagne pendant ces ateliers. Je me sens être un peu aux commandes ou de grandes mains. Aux commandes, c'est comme aux commandes d'un vaisseau spatial ou d'un avion, d'une cellule. On est tous partis ensemble. Et je fais complètement, moi aussi, partie de ce qui est en train de se libérer. Puisque... tout est relié. Nous sommes tous reliés à ce moment-là, que nous soyons 2, 3 ou 10. Ce que chacun libère vient impacter tout le monde. Donc on va ouvrir la porte à chacun pour être aussi touché de cette libération. De la même manière pour tout ce qui est déployé en ressources, toutes les percées qui sont faites, ça touche tout le monde. Donc moi aussi je suis dans le bain et pas toujours indemne à la fin de chaque atelier, au-delà de la tension, l'énergie que cela me demande et qui peut me fatiguer au premier degré. Moi aussi je suis dans les processus de transformation à chaque atelier avec toutes les personnes qui sont là, et ça c'est très très beau. C'est pour moi un bain d'amour, c'est un bain où on prend vraiment en compte qu'on peut s'entraider. Et que les choses sont aussi plus faciles à libérer quand on n'est pas tout seul. Et que cet endroit-là, il est sécure. Moi, je mets beaucoup d'attention pour rendre l'espace très sécure, que chacun puisse être complètement lui-même et oser dire tout ce qui arrive dans son cœur. Alors, il y a des gens pour qui c'est très intense dans l'émotionnel et d'autres pas du tout. On va quand même dire que c'est pas tout le monde qui va, verser toutes les larmes de son corps pendant 2 jours. C'est pas du tout le cas. Non. Il y a des gens pour qui c'est très fluide et très léger, d'autres personnes qui vont qui vont mettre le doigt sur des choses très intenses et très importantes. Ça fait des véritables déblocages, on va dire thérapeutiques, pour la suite de la vie. Et ça m'émerveille. Et j'ai toujours une grande émotion à la fin des ateliers de voir autant de tambours différents, même si c'était la même peau, même si c'était les mêmes cadres. C'est des personnalités
particulière et unique. Chaque tambour est dans les mains de chaque personne. Et c'est tellement réjouissant et émouvant de voir l'amour qui se dégage en fait entre la personne et son bébé tambour. C'est vraiment un accompagnement que j'ai beaucoup de joie à faire du coup. Et oui, tu as dit quelque chose de très important sur la notion de créer l'espace. Créer l'espace sécurisant, créer l'espace-temps, donc que toi tu crées en posant des dates, ou parfois aussi, et ça on va en parler un peu plus tard, mais tu mets aussi tes compétences, ton savoir à disposition pour que les gens puissent, quand ils le désirent, organiser, créer leur groupe. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'avais trouvé ça très sympa de, le faire avec un groupe, mais pourquoi pas un groupe d'amis ou de personnes qui nous entourent et de créer l'espace. Et toi, tu crées l'espace pour que nous, on puisse vivre ces 2 jours pleinement, complètement et dans une forme d'authenticité. Qui est très importante à ce moment-là en fait. Et puis pareil, et on le sait dans tous les masques qu'on peut porter dans notre travail, dans notre vie sociale, familiale. Là, toi tu crées cet espace pour qu'on puisse reconnecter pleinement à qui nous sommes. Merci Magali déjà pour tout ce que tu nous as apporté dans cette première partie d'émission. On va vous en dire un peu plus sur le déroulement, mais aussi on va évoquer en quelques mots tes différents outils, même s'il y en a beaucoup qui sont difficiles à nommer de mon point de vue. Donc restez à l'écoute, on fait une courte pause musicale. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Nous revoilà pour cette émission aujourd'hui. Donc, je disais à mon invité, tu vois, ça passe tellement vite qu'on est déjà à la moitié de notre émission. Et on a presque pas tout dit du tout. Donc voilà, ça passe très vite. Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de recevoir Magali Bichat-Gobard qui nous parle de la conception de ce magnifique instrument qu'est le tambour. On vous a expliqué en première partie d'émission, en quelques mots, ta rencontre Magali avec le tambour, mais aussi qu'est-ce qui se joue pendant les fabrications, qu'est-ce que ça peut venir toucher. Et on a peu abordé, quasiment pas, la notion de à qui s'adresse finalement cette formation, ces ateliers de fabrication tambour. Dans quel cas on peut se dire ah mais tiens c'est pour moi, ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Eh bien, le tambour s'adresse à tous. Moi, en tous les cas de mes connaissances à ce jour, je ne vois pas de contre-indication. Peut-être que des médecins en auraient pour des problèmes neurologiques, psychiatriques, que j'ignore. J'organise également des ateliers de fabrication de tambours pour les enfants. Donc, il n'y a pas de prérequis à avoir, sauf la joie, l'envie de se rencontrer, l'envie de jouer, l'envie de créer. Le tambour est un instrument joyeux, un instrument de cérémonie où on se retrouve, où on chante ensemble, où on joue ensemble. Bien sûr, après, c'est un instrument sacré et on peut s'en servir pour des soins, on peut s'en servir pour des voyages chamaniques, dans des choses bien plus précises. Mais on peut très bien faire son tambour parce qu'on est heureux de créer un instrument de musique et de faire un chemin vers soi. Oui, il y a une notion, tu le disais là pour les enfants. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cet instrument, pour en avoir pas mal d'instruments, certains qui sont plus ou moins fragiles, je trouve qu'il y a aussi cette notion d'un instrument qui est assez solide, qu'on peut transporter facilement, il y a cette mobilité, cette liberté qu'offre le tambour de tiens, je peux l'emmener un peu où j'ai envie, à l'intérieur, à l'extérieur. Vraiment, il est un instrument très, très propice au voyage. Il n'est pas très lourd. Alors, selon la taille, il peut être encombrant, mais on peut choisir justement une petite taille si on a envie de voyager davantage avec lui. Mais comme tu as dit, c'est intuitif. On peut jouer de la manière dont on le désire. D'ailleurs, c'est ce que je pousse vraiment
les gens à faire dans tous les ateliers, c'est de trouver leur unicité. J'ai parlé d'unité tout à l'heure, et elle est, mais comme une goutte dans l'océan, il y a également l'unicité de la goutte et de chacun. Et ça me tient à cœur que chacun puisse vraiment ressentir et vibrer son essence, sa couleur, sa particularité. Donc, en étant bien connecté à son cœur, bien ancré, on peut jouer comme on le désire, sa couleur, comme une fleur particulière dans un jardin. Et ça, c'est retrouver sa puissance. Et ça, c'est retrouver sa maîtrise propre. Et ça, c'est pouvoir offrir au monde qui on est. Puisqu'en fait, le tambour va vibrer qui nous sommes. Tout à l'heure, on est venu nommer parfois ce qui peut venir se libérer, ce que ça peut venir toucher dans nos parcours de vie, ce que ça peut venir, on va dire, révéler. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de ce que les personnes peuvent traverser durant la fabrication de leur tambour? Oui. Alors, il y a quelque chose de très fréquent. C'est la peur de mal faire. Comme l'enfant à qui on n'a pas autorisé de créer ou qui a été trop repris parce qu'il fait pas les choses selon la consigne ou qu'il les fait mal. Il y a toujours cette peur de mal faire qui vient bloquer la créativité. Ça, c'est récurrent. Il y a des mises en conscience, des prises de conscience sur des nœuds relationnels, parfois aussi, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, sur les lignées, des schémas qui se sont perpétués, des peurs, je pense parfois, notamment ça se trouve aussi beaucoup avec le travail sur le masculin pour les femmes, voilà, où vont ressortir la description d'une relation avec une personne ou avec une lignée. Ça, c'est les plus fréquents. Ça travaille aussi beaucoup sur l'ancrage parce que je travaille en conscience notamment avec les massages, du cadre, de l'huile qui sont accompagnés d'une méditation. Les gens peuvent ressentir assez fréquemment des sensations dans le ventre, les hanches, et là observer comment dire ça, des peurs ancestrales à être, des peurs à s'exprimer, à exprimer sa personnalité, son être, des loyautés et des manques d'incarnation et d'ancrage, en fait. Ça, c'est fréquent aussi. Et donc, dans ce cas-là, justement, on l'a évoqué, là, tes outils peuvent être au service. C'est là que moi, il y a l'accompagnement pour pouvoir aller, comme quand on tire une ficelle d'une pelote, là, on tire pour aller libérer ce qui vient faire comme une encre, comme un point de lestage au bout de ce fil et libérer la personne de ce qu'elle croyait vrai inconsciemment pour qu'elle puisse être elle-même, en fait, le plus possible. Et donc toi, Magali Bichat, comment tu peux nous présenter en quelques mots pour que les personnes puissent se représenter? Quels sont tes outils, tes façons d'accompagner? Alors, je sais que c'est pas tout le temps évident de mettre une définition, un mot, un terme, mais au moins, voilà, dans ta façon, toi, qui est unique, d'accompagner justement ce qu'on traverse émotionnellement dans ces fabrications, mais aussi aujourd'hui avec tous les outils dont tu disposes. Alors, initialement, en termes de formation, je suis kinésiologue, ce qui me donne une approche, une connaissance, une base, on va dire, sur l'énergétique chinoise et d'approche de neurosciences également. J'ai beaucoup œuvré au travers des constellations familiales, donc là, j'ai pu beaucoup creuser tout ce qui concerne le système et les loyautés, et donc des clés pour pouvoir libérer ça. Je travaille énormément, en fait, sous guidance. Je suis très empathe, on va dire, avec un volet de médium, si on peut dire les choses comme ça. En tout cas, j'ai un très très grand ressenti qui me guide et qui fait que j'arrive à percevoir ce qui se passe dans le corps de la personne, physique, émotionnel, mental. J'arrive à ressentir où se trouve, en tous les cas, une zone de blocage. Et je me fie à cette boussole intérieure. Donc là, l'outil va être très souvent le verbe. Je vais parler, je vais faire parler la personne.
Et puis, il peut y avoir différents gestes, différents contacts. Ensuite, s'il faut aller plus loin, il peut y avoir la proposition d'une séance individuelle pour pouvoir approfondir les différents nœuds, les différentes difficultés. Et là, il y a bien sûr le son, le tambour, la voix. J'utilise beaucoup la voix, le chant, qui est aussi présente du coup dans les ateliers. Chacun chante pour libérer cette voix et observer ce qui se passe avec chaque son. Voilà, et en fait, je me laisse tellement guider et traverser dans l'instant parce que je perçois à faire. Ça peut être très varié et un peu étonnant pour les personnes. Ça peut être un mouvement sur le corps, ça peut être manger ou boire quelque chose, ça peut être faire un mouvement. Des fois, je fais faire des mouvements particuliers aux personnes. Fermer les yeux, partir dans une méditation et puis avoir beaucoup de réponses et d'outils. Il y a aussi tous les outils, celui qui est de plus en plus connu là, par exemple avec l'EFT ou tous ces petits outils. Ça l'EFT. Je pensais au mouvement oculaire, comme une branche de l'EMDR, que j'ai beaucoup travaillé en kinésiologie. Il y a aussi le test musculaire que tu peux avoir recours, qui fait partie de la kinésiologie, mais pour les gens qui connaissent pas cet outil qu'est la kinésiologie. Oui. Le test musculaire est du coup un outil comment on dit ça ? C'est un biofeedback, c'est une réponse du corps, donc il permet d'aller identifier une zone de stress. Alors dans mon langage, stress, ça veut dire tout élément qui vient perturber l'équilibre naturel du corps. Ça peut être une pensée, ça peut être une douleur, ça peut être un aliment, ça peut être un souvenir. Et le test musculaire, avec la réponse du muscle, me permet d'aller identifier où est la zone source de blocage. Donc aujourd'hui, je m'en sers encore, mais plus les années passent, plus mon clair ressenti s'affûte. Et c'est vrai que c'est celui qui me guide en premier. Oui, bien sûr. Tu t'es à l'écoute, pleinement à l'écoute de la personne, de ce qu'elle traverse. Ouais, et en plus, comme on le disait tout à l'heure, tu crées l'espace. Donc, il y a une sorte d'immersion. Pendant 2 jours, on est un groupe, on constitue un groupe. On embarque un peu quelque part. C'est vraiment ça. On embarque le visible et l'invisible. Puisque là, du coup, on va parler un petit peu par la voie chamanique. Mais dans l'invisible, nous avons aussi des alliés. Et pour moi, bien évidemment, lors de ces ateliers, je n'œuvre pas seule. Je suis vraiment accompagnée et guidée pour chacun de nous. Et ça, c'est très puissant. Tout à l'heure, on a aussi évoqué donc tout ce que ça nous fait traverser quand on vient masser la peau, quand on s'occupe du cadre, quand on est aussi sur les 4 éléments, les 4 règnes, qu'on vient vraiment incorporer en conscience dans la fabrication du tambour. Et il y a aussi donc tout ce que ça vient toucher, puisque dans la symbolique, le tambour, là, donc quand tu parlais de masser, moi ça me faisait vraiment connecter aussi à la notion de comme si on massait un peu notre ventre, notre utérus. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le tambour dans sa symbolique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et après, on pourra aussi parler des maillotches qui sont importantes. Dans la conception de ce tambour, il y a l'instrument, mais il y a le couple. Il y a le couple, en fait. La maillotche fait partie du tambour, puisqu'on ne peut pas jouer. En tout cas, on pourrait jouer juste avec les mains. Mais du coup, c'est la main qui devient l'aspect masculin. C'est vrai que dans ce temps, en tous les cas, tout ce que je partage n'engage que moi. Pendant ce temps de partage, mon expérience et mes ressentis. Au moment du massage de cette peau à l'huile, effectivement, dans ce toucher qu'on a sur la peau, on a une connexion intense à l'animal en lui-même, en son histoire. Et peut-être on pourrait percevoir qu'il a des demandes à faire, mais quand l'on masse cette peau, comme tout est relié, je reviens à nouveau sur cet aspect du 1, c'est effectivement comme si on se caressait nous-mêmes, ou si on caressait le bébé que nous avons été et de la manière dont on aurait aimé être touché. Comme si dans ce toucher, on pouvait aller réparer en nous-mêmes ce qui a besoin d'être malaxé, massé, dissous, assoupli. Donc oui, c'est un geste très puissant. Et à partir du moment où on met cette conscience dans le geste, ça lui donne toute sa force et sa portée de soin, en fait. Et donc... Non, vas-y. Et donc le tambour qui constitue le cadre et la peau, et le tissage qui représente notre chemin de vie et l'ensemble des liens que nous avons avec nous-mêmes, avec les ancêtres, avec notre famille, avec la terre, avec le ciel.
c'est aussi un long processus de travailler les liens. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Cet ensemble-là représente la polarité et l'énergie féminine du duo, et la maillotche représente la polarité masculine du duo. Donc, la première journée, moi, je propose la création du tambour. Donc, on va être vraiment de plein pied dans l'énergie féminine. Donc, mettre en lumière notre lien avec l'énergie féminine. Donc, déjà, il y a des choses qui peuvent sortir par rapport à ça. Sur le massage de la peau, effectivement, on va être peut-être plus en lien avec tout ce qui est matriciel. L'utérus, le bassin, ça n'a pas d'importance que ce soit homme ou femme. Parce que c'est dans ce lieu où nous avons notre chaudron de vie, l'énergie de vie. Le feu de vie, en fait, est ici. Et les mémoires sont stockées ici, hommes comme femmes. Et pour la maillotche, c'est la même chose. La deuxième journée, on est sur la partie de l'énergie masculine. Quel est mon rapport avec l'énergie masculine? Comment œuvre mon énergie masculine en moi? Sur quel modèle? Où elle me limite? Où elle est ajustée? Donc, c'est très, très riche. Et c'est rien à voir au niveau de l'ambiance sur les 2 jours. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement entre le jour 1 et le jour 2. Oui. Et donc, un peu dans le process, donc tu peux peut-être nous dire aussi comment ça se déroule. C'est-à-dire qu'on arrive, est-ce que j'ai déjà choisi ma peau? Est-ce que j'ai déjà mon cadre? Est-ce que je le choisis? Comment je le choisis? Enfin, tout ça, quoi. Alors moi, je mets très, très en avant l'aspect intuitif, que j'ai vraiment envie. Je pousse au déploiement de chacun à déployer leur intuition, parce que c'est ce qui me paraît être la chose la plus pertinente et la plus juste pour chaque personne à un moment donné. Ce qui n'empêche pas d'aller observer les thématiques de telle peau nous aide à telle chose, etc. Je ne suis pas contre, moi je le fais. Mais j'encourage les personnes devant la présentation des peaux que je fais, à se laisser guider par leur cœur. À les prendre, à les toucher, à les mettre contre eux. Et parfois, il peut y avoir plusieurs peaux qui appellent, et on peut passer du temps devant une ou 2 peaux, sans pour autant prendre les 2 pour le tambour. Mais des fois, on bénéficie d'un soin avec un animal, même si on va faire le tambour avec un autre. C'est très, très beau. Pour moi, c'est tellement une offrande. Les animaux, ils sont en offrande de leur beauté, de leur énergie, de leur esprit. Et ils vont pouvoir continuer leur vie, on va dire ça comme ça, avec nous, autrement. Pour le cadre, c'est la même chose. J'essaye de proposer différentes tailles de cadre. Là, il y a des données techniques qui peuvent rentrer en jeu, le poids, la taille pour le transport. Et puis ensuite, ça va être aussi au coup de cœur. Moi, j'encourage vraiment l'intuition. Donc, idem pour les huiles végétales, les huiles essentielles. Donc quand on arrive, et ça on va en parler un peu plus après aussi, sur la notion de avec quoi on arrive, quel matériel. Donc dans ce que tu nous dis, déjà toi tu fournis une grande partie du matériel, notamment la peau et le cadre. Oui. Et ensuite, vous allez ramasser des petits bâtons dans les bois pour faire des maillotches. Et puis, un drap de bain pour pouvoir travailler, recueillir la peau de l'eau à la manière dont on sort un bébé de l'eau. Et puis, pour construire le tambour. Vous amenez de l'huile végétale et des huiles essentielles si vous le désirez, pour pouvoir faire le mélange d'huile pour le massage du cadre et de la peau. Voilà, votre énergie, votre petit repas et la bouteille d'eau. Et tout ce que vous avez envie. Après, s'il y a des éléments sacrés qui vous êtes chers, vous pouvez les emmener. Oui, qui peuvent être aussi un soutien. Je sais pas, je pense aux pierres, aux minéraux parfois. Voilà. Si on a l'habitude de travailler avec les minéraux. Comme c'est vraiment un moment pour soi dans cette intimité-là, porte ouverte à tout ce qui vous est cher, de vous accompagner pendant les 2 jours. Super, merci Magali pour tout ce que tu nous as transmis, pour ces déroulés un peu. Je pense que pour nos auditeurs, il y a une image plus claire de ce qui se déroule durant ces 2 jours, de cette opportunité. Une vraie naissance. Voilà, une vraie naissance, renaissance. Tu vas nous dire aussi, il y a déjà des ateliers de prévus bientôt, donc tu vas nous partager tout ça. On va faire une courte pause musicale avant, et je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir Magali Bichat-Gobard qui nous a
parler donc de la fabrication d'un tambour. N'hésitez pas, si vous arrivez et que c'est un sujet qui vous intéresse, comme d'habitude, vous avez accès sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, sur l'émission Destination Bien-être. Vous avez accès à tous les replays de chacune des émissions, donc vous pouvez aller réécouter encore et encore pour retrouver toutes les informations. Donc Magali, tu nous as parlé donc un peu du déroulé, de comment ça se passait la fabrication d'un tambour et du matériel dont on pouvait avoir besoin. Tu crées des ateliers, différents types d'ateliers. On s'est plus concentré sur la fabrication, mais il y a aussi tout l'accompagnement après, post-fabrication que tu proposes. Donc peut-être que tu peux nous dire brièvement quel type d'atelier tu proposes, s'il y a des dates à venir aussi. Voilà, tout ça nous intéresse. Ok. Bon, déjà en atelier de fabrication de tambour, la prochaine date est le week-end milieu du mois de juin. Je ne sais plus exactement la date, qui se passera à Saint-Paul-sur-Yenne. C'est le 14 et 15 juin, c'est un samedi-dimanche à Saint-Paul-sur-Yenne. Oui. Donc en Savoie. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour les Bauges courant mai, mais c'est en train de se monter. Vous pourrez trouver l'ensemble de ces informations sur mon réseau Facebook, à mon nom, Magali Bichagobar, ou sur ma page professionnelle, il y a un lien direct dessus qui est Atelier Connexion au pluriel. Donc je propose des ateliers de fabrication de tambours en mode itinérant, parce que maintenant ma vie a bien changé et je me déplace vers vous. Donc ces ateliers peuvent se faire dans votre demeure, dans un local de votre choix, avec les gens avec qui vous avez envie de partager cela. Tout dépend le rayon. Depuis mon chez-moi, il y a un minimum de personnes, mais qui pourrait être à 3 personnes, et il y aura un maximum qui sera de 8. L'avantage, c'est que il y a un espace intime qui se crée. Et moi, je m'adapte, comme pour une naissance. On s'adapte à là où l'enfant et la maman est pour que ça puisse naître, y compris pour l'accès à l'eau et tout l'aspect logistique qui va autour. Donc, je me déplace vers vous où vous le désirez. Je propose également dans la suite, parce que ça m'a été beaucoup demandé par des gens qui avaient déjà un tambour et par les gens qui ont fait un tambour avec moi, qui ne savent pas quoi en faire de leur tambour, ou pour certaines personnes qui n'ont pas réussi à faire de connexion avec leur tambour, parce que ça fait aussi partie de ces 2 jours-là. On n'a pas parlé de tous les aspects rituels de groupe, mais qui sont présents pendant les 2 jours, où justement nous passons du temps à faire cette connexion entre le tambour et vous. Donc je propose des journées qui s'appellent notamment Premier pas avec mon tambour, où j'enseigne des rythmes sacrés, et nous allons beaucoup nous entraîner sur la présence, la qualité de la présence, pour être vraiment relié au tambour et diffuser son rayonnement. Voilà, entre autres. J'ai aussi mis en place des ateliers qui se nomment transmission de soins au tambour, et en même temps c'est un chemin initiatique, ça peut pas être séparé puisque nous vibrons qui nous sommes. Donc il y a aussi tout l'aspect d'apprendre à faire des soins avec le tambour. J'ai mis ça en place en mise en garde, on va dire, parce que justement de plus en plus le tambour est dans beaucoup de mains. Le tambour est un instrument puissant, sacré mais puissant. On peut pas faire n'importe quoi avec lorsque l'on est en train de l'utiliser sur quelqu'un. Donc j'ai mis ça en place avec l'humilité de mon expérience, mais en voulant en tous les cas baliser un minimum le chemin pour éviter certaines dérives. Oui, c'est une grande passion. Il y a des codes entre guillemets quelque part à connaître. Je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, tu le dis. En effet, on a parlé du côté intuitif du tambour, du côté finalement très facile d'utilisation et tout. C'est une autre configuration. C'est un peu à distinguer quelque part de j'utilise un tambour pour moi personnellement dans mon salon pour moi-même, de j'opère des soins sur une autre personne. Exactement. Au tambour. Et là, attention. Voilà, je peux faire après avec le panel de mes outils, où il y a également des séances de rebirth, donc des moments, c'est aussi une renaissance du coup, des moments de déploiement de l'être et de libération de l'être avec le souffle. Mais je peux du coup proposer des demi-journées, journées ou plus avec l'ensemble de mes outils, avec la création d'un tambour et avec
Il peut y avoir des voyages sonores, il peut y avoir des libérations émotionnelles ou autres. On peut composer ça à votre demande avec grande joie. Et oui, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur le Rebirth qui aussi aujourd'hui a intégré complètement ta pratique. C'est une méthode qui est encore peu connue. Là, en ce moment, on parle beaucoup du breathwork qui a vraiment en 2 ans là connu un essor incroyable. Le Rebirth est une technique. Alors moi, j'ai connu le Rebirth bien avant le breathwork. Et aussi une technique, une méthode qui passe par la respiration, la libération émotionnelle et la libération du corps par la respiration. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots et dans quel cas on vient te solliciter pour une séance de Rebirth. Eh bien, le Rebirth, comme son nom l'indique, veut dire renaissance ou naissance, je ne sais plus. Naissance. Renaissance. Donc, c'est la possibilité de pouvoir à nouveau renaître à soi-même. Ça veut dire libérer des aspects de nous plus utiles ou pas utiles pour pouvoir faire une mue. Comme une mue, on change de peau et on est à quelque chose de nouveau. Le principe repose sur de l'hyperventilation qui va nous amener dans un état de conscience modifié, un état de transe. Et dans cet état de transe, eh bien, ça permet d'avoir un accès facilité à des mémoires émotionnelles qui sont cellulaires, qui sont stockées dans le corps. Tout ça doit absolument être accompagné et encadré. Mais c'est un outil extrêmement puissant qui a aussi ses contre-indications, par contre, puisqu'effectivement, nous sommes sous les effets d'une hyperventilation qui a des effets avec l'hyperoxygénation et une montée du rythme cardiaque. Donc, il y a aussi quelques contre-indications dont on parle ensemble si vous prenez rendez-vous. Donc, le Rebirth peut permettre de nous aider à libérer des états traumatiques, des mémoires traumatiques, des mal-être et aussi à déployer des compétences et des ressources qui aujourd'hui sont en dormance. On n'est pas obligé non plus de faire un Rebirth que parce que ça ne va pas. Mais parce qu'on veut aller vers quelque chose de mieux que l'on désire. Ouais, ou reconnecter, tu l'as très bien dit. J'adore le mot dormance, quoi. Des dons, ou des choses, des super talents qui sont là et qu'on n'a pas encore exploité, connectés. Et ça peut être le moment, parfois on le sent dans nos vies de tiens, ça y est, j'ai envie de créer l'espace pour laisser naître, laisser arriver dans ma vie cette ressource, cet élan. Oui, tout à fait. Complètement. Plus de confiance. Alors il y a plein d'indications, sérénité, apaisement, meilleur sommeil. Ça amène un équilibrage général. Donc la liste serait longue sur les bienfaits qui vont être très généraux en fait. Mais c'est très 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 c'est très puissant. On rentre dans un espace où l'inconscient délivre ce qu'il a à délivrer. Et les résultats peuvent être bluffants. Moi, en tous les cas, depuis, mon sommeil s'est grandement amélioré. C'est ce que j'allais dire très général et en même temps, toi, tu pourrais témoigner qu'après avoir essayé quand même pas mal de choses. Ouais. Et en naturopathie aussi, on avait testé beaucoup de choses. Et le Rebirth, ça a été une de tes clés, vraiment pour l'endormissement, la sérénité et un sommeil de meilleure qualité. Tout à fait. Qui a été une thématique importante dans ta vie. Et je pense que ça a été lié à un trauma, lié à un avortement en fait, qui est ressorti pendant le Rebirth. Et j'ai fait des liens avec le sommeil. Et effectivement, depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, comme j'en ai fait beaucoup en 6 jours, je pourrais pas dire que c'était que celui-là. Mais moi, personnellement, effectivement, il y a un gros changement depuis ces séances de Rebirth. Et donc là, les personnes, pareil, peuvent te contacter. Tout à fait. Puisque tu fonctionnes aussi, donc là, c'est souvent en individuel. Ou en groupe. Pour l'instant, je voudrais pas être au-delà de 3. Mais voilà, individuel ou maximum 3 personnes. Et parce que c'est pareil, quand on est plusieurs, ça peut aussi avoir... optimiser la pratique puisqu'il y a une émulation de 3 personnes. Complètement. Oui. Et ça, c'est pareil. Donc on te contacte directement et en termes de lieu, ça varie en fonction de là où se place la personne. Et pour terminer, j'aimerais aussi, parce qu'on a parlé des tambours, du Rebirth, il y a aussi quelque chose que c'est que tu vends aussi tes tambours que tu as fabriqués toi et tes maillotches. Qu'on peut si on a envie d'acquérir un tambour mais pas forcément l'envie ou l'espace-temps, envie de libérer du temps, on a envie d'avoir un tambour sans le faire. Il
Il y en a beaucoup que tu as fait et que tu vends. Voilà, j'ai quelques tambours à la vente puisque je participe aussi à des salons. D'ailleurs, le prochain, c'est Créater à Argonnet au mois de mai, mi-mai par là. Je vous invite à venir y faire un tour. Il y a vraiment des créateurs qui travaillent très très bien avec un bon cœur et l'ambiance est sublime. Donc vous pouvez me retrouver là-bas et vous pourrez voir les tambours que je proposerai à ce moment-là, les différentes maillotches, puisque parfois, comme je disais, il faut changer la maillotche pour que le tambour vibre, hein, c'est comme les êtres humains. Sans mauvaise blague. Et puis je fais également des hochets chamaniques. Ah oui. Voilà, et les tambours peuvent être demandés en commande individuelle. Donc moi, lorsque je fabriquerai le tambour, je suis en connexion complète avec toute votre énergie, votre âme. Donc en fait, les soins vont se faire à travers mes mains pendant que je crée ces tambours. Et c'est pas rare que je le fais une fois, je le défais, je le refais avant de vous le donner. Donc il y a un grand processus de soins. Et ça, on peut voir ensemble pour la peau, pour la taille, avant. Oui, il y a tout ça en fait. Donc toutes ces propositions, on peut soit le faire soit te passer commande, exactement. Soit certains sont déjà fabriqués et peuvent nous correspondre et on peut les choisir. C'est ça. Merci. Et on peut refaire son tambour aussi. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de refaire leur tambour parce qu'il ne vibre plus comme ils le voudraient ou il est cassé. Et du coup, nous pouvons aussi passer des journées pour refaire le tambour. Et oui, ça fait partie aussi du processus. Oui. Je peux en témoigner. J'ai adoré défaire quelque chose que j'avais fait. C'est non, grandiose. pas du tout. J'avais trouvé ça vraiment difficile au début. Mais après, j'ai adoré cette notion de renaissance. Oh oui. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, Anaïs. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez retrouver Magali Bichat-Gobard, notamment sur Facebook. Toi, c'est ton réseau de prédilection. C'est là où tu communiques le plus. Et j'ai mon site qui s'appelle www.allianceducoeur.com. Et voilà, tout ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Un grand merci à vous tous d'avoir été présents pour votre écoute. Comme d'habitude, rappelez-vous que vous avez accès en replay à toutes les émissions de Radio Grand Lac. Moi, je vous souhaite une très belle après-midi. Un grand merci encore, Magali, pour tout ce que tu nous as partagé. Donc, si vous avez l'élan, ça vous a donné envie de découvrir, d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit Magali Bichat-Gobard sur les réseaux sociaux ou moi-même via mon Instagram, Anaïs Rouanard Naturopathe, ou sur ma chaîne, sur aussi Facebook. J'aurai plaisir à vous partager les coordonnées de Magali. Je vous invite à rester à l'écoute sur Radio Grand Lac. Ce soir, à partir de 16h, il y a la place au possible, donc de 16h à 17h. Donc, restez avec nous. Je vous souhaite une très belle après-midi et moi, je vous dis à dans 15 jours. Merci, Anaïs. Radio Grand Lac. Votre radio.